www.diascongo.com, vous êtes en train de suivre en direct votre émission Autopsie New Look. Nous nous retrouvons tout juste devant le palais de la justice où le collectif de l'opposition est venu revendiquer l'application et le respect en tout cas de la constitution congolaise par rapport à la convocation des présidentielles. Nous nous retrouvons ici avec plusieurs personnes, il y en a d'autres qui sont en route et qui vont venir. Cet élément vous sera diffusé avec le partenariat de diascongo.com et Show One TV. Kabila doit partir. Le 17 décembre 2016. Kabila doit partir. Les élections. Les élections. Septembre, le 19 décembre, Bukonzi, il y a président Kabila et Sili. Avec toute autorité, nous ôtons le pouvoir à Kabila de diriger notre pays au-delà du 19 décembre 2016. Consul honoraire et représentant du MLC au Benelux, le docteur Mbungane est à nos côtés. Docteur, bonjour. Bonjour, Maman Rogacienne. On vous retrouve cet après-midi ici. Quelle est la raison d'être votre présence? On voit qu'il y a quand même une bonne partie des personnes qui sont en train de revendiquer l'application et le respect de la Constitution. Est-ce que vous croyez que cette démarche va aboutir? Absolument, c'est-à-dire c'est suite à l'appel de la classe politique nationale dans notre pays, de l'opposition précisément, qui demande aujourd'hui de manifester partout où se trouvent des Congolais pour montrer notre désapprobation par rapport à un glissement manifeste qui est en cours dans notre pays. Vous savez que le 19 septembre de cette année, donc aujourd'hui, aurait dû être la date à laquelle la CENI aurait dû convoquer le scrutin national. Cela n'a pas été fait, donc cela aujourd'hui inaugure clairement l'ouverture à un glissement. Et c'est pour ça qu'à Kinshasa et partout dans les autres villes de la capitale, et ainsi à l'étranger, nous montrons à la face du monde, aux Congolais, que nous ne sommes pas d'accord. Voilà la raison de notre rassemblement ici aujourd'hui devant cette icône de la justice belge qui est le palais de justice. Est-ce que vous croyez que cette démarche va aboutir quelque part? Est-ce qu'il aura un impact? Parce qu'on voit bien que apparemment la CENI jusque maintenant est dans ses droits. Donc juridiquement parlant, il n'a pas un vide juridique vu qu'on doit attendre jusqu'au mois de décembre. C'est vrai qu'ici à l'étranger, on manifeste pacifiquement, que vous savez que les informations en notre possession, c'est qu'à Kinshasa, il y a déjà des morts, il y a des blessés. L'honorable Fayoul vient d'être grièvement agressé par les forces de répression. Donc, depuis 2006-2011, les faits de revendication montent crescendo. Moi, je crois à la détermination de ce peuple. Il faut que le régime fasse attention parce qu'en janvier 2015, il y a eu des manifestations qui ont fait reculer la modification de la loi électorale avec des centaines de morts. Et en tout cas, gare à ceux qui prendront le courage de tuer le peuple. Ce peuple a déjà assez souffert et sa volonté à faire changer les choses est tellement au plus haut niveau que je suis certain qu'au 19 décembre, les choses risquent de s'empirer. Mais il y a déjà des morts. Nous apprendrons qu'à Bandalungwa, il y a eu certaines personnes en tout cas qui ont été tuées. Il y a une école Sévigny qui vient d'être brûlée. On parle encore de certaines émeutes Njili. Ce que je viens de dire, tout ça corrobore ce que je viens de dire. Là, vous avez bien vu des communiqués, même des ambassades appelant leurs concitoyens à la prudence. Moi, je dis que le peuple est déterminé et les choses ne se passeront plus comme en 2006 ni en 2011. Nous avons besoin de l'alternance dans notre pays et nous l'obtiendrons de gré ou de force par la volonté du souverain primaire que le peuple. Si vous vous retrouvez en face de Joseph Kabila, quel est le message que vous pouvez lui envoyer? Je suis citoyen congolais, je suis respectueux des institutions. Joseph Kabila n'est pas simplement un individu, il incarne la présidence de mon pays, il a dirigé ce pays depuis 15 ans. Je lui demanderai, M. Kabila, d'être respectueux de votre propre discours en 2011,
vous avez promis en tant qu'officier de respecter les textes qui régissent notre pays et simplement de quitter le pouvoir et de laisser agir notre constitution pour le bonheur de ce pays. www.diascongo.com en collaboration avec Show One TV. Nous sommes en direct de l'ambassade de la République démocratique du Congo où les opposants, les Congolais en soit, sont venus déclarer leur ras-le-bol par rapport au non-respect de la Constitution, vu que normalement la Commission électorale indépendante devait aujourd'hui convoquer les élections présidentielles et vu que la date ne sera pas respectée, voilà pourquoi il y a une grande partie de la population qui s'élève et qui est en train de demander afin qu'ils puissent faire respecter le peuple congolais et respecter la Constitution de la République démocratique du Congo. Oh. Il y a direct il y a balabi ndenge bozo kaka voilà tozaka na kati ya marche balabi lelo et dans les 19 Kabila bala a démission d'ailleurs en tant que président et a convoqué l'élection pour Salama pour banda lelo le 19 septembre c'est à bozo ngisa mandat na siko tozo la tozotala ba séparer ba Kaboli deux parties côté kuna bozo mona bande comme bazali côté bozo mona bande comme bazali côté malaka on a té et loko nini oh bango bazosala bango baza ko appuyer to bazo ko séparer pour la des gens to bango ba autoriser pour séparer pour que ya wana bozo mona bande Kabila kokende il faut que de l'élo à dégager Maître Mafouta, bonjour. Bonjour madame. On vous retrouve au sein en tout cas de cette manifestation organisée par le collectif du Rassemblement congolais. Pourquoi vous êtes en ces lieux aujourd'hui? Écoutez, je suis ici parce que, comme vous le savez, hein, les élections devaient être, le corps électoral devait être convoqué aujourd'hui par la CENI. Et nous avons déjà entendu, la CENI s'est prononcée sur ce point en disant finalement qu'elle ne pourra pas organiser les élections telles que, elle ne pourra pas convoquer, je veux dire, le corps électoral tel que prévu par la Constitution. Et nous avons tenu, en tant qu'opposants, en tant que citoyens, de pouvoir donner un signal fort au pouvoir en place, disant que voilà, nous n'accepterons pas que la Constitution, notre Constitution soit violée.
Mais si vous voyez bien, en tout cas la commission électorale a bien précisé qu'elle avait des lacunes au point de vue financier. Il n'y a pas eu organisation de beaucoup de choses, donc l'enrôlement des nouveaux majeurs. Donc il y a plusieurs raisons valables qui prouvent qu'ils ne peuvent pas mener le pays vers les élections présidentielles. Alors de quelle manière pensez-vous pouvoir organiser les choses vu qu'il y a une incapacité tant financière et matérielle? Écoutez, heureusement que notre constitution a tout prévu. Donc on a déjà eu l'occasion d'analyser la constitution dans ses articles 75 précisément, en disant finalement que si les élections en tout cas ne sont pas organisées, qu'est-ce à dire, lorsqu'on se retrouve le 19 décembre et que le président Kabila est enfin finalement de mandat, et au lendemain, c'est-à-dire le 20, Kabila est sans mandat, et par conséquent, la Constitution est claire sur cette question, c'est-à-dire l'article 75 trouvera à s'appliquer, c'est-à-dire que le président du Sénat va en tout cas prendre la relève, le temps d'organiser justement ce que le pouvoir en place n'a pas pu organiser. Mais je crois que vous êtes censé savoir qu'au pays, quand même, ils ont organisé aussi des concertations, disons, de dialogue avec une partie, en tout cas, de l'opposition et le pouvoir qui est en place pour essayer d'organiser ces choses-là. Est-ce que ce genre de réunions-là, constitutionnellement et juridiquement parlant, est-ce qu'elles sont correctes ? Écoutez, la Constitution, notre Constitution, la Constitution de la RDC, ne parle pas de dialogue à la veille des élections. Elle parle simplement d'organiser les élections, de convoquer le corps électoral 90 jours avant la date. Et puis, si le corps électoral n'est pas convoqué, on retrouve une solution. On ne parle pas. La solution qui est prônée par la Constitution, ce n'est pas une solution politique, un glissement où les gens se retrouvent entre eux finalement pour se partager les postes et permettre à Kabila de fait de pouvoir entamer un troisième mandat. Et donc nous disons simplement que nous avons une lecture fidèle de la Constitution, l'article 75, et c'est la Constitution, nous avons en tout cas essayé de parcourir toute la Constitution, on ne voit pas nulle part où il est écrit que lorsque les élections, en tout cas ne sont pas organisées, quand la CENI n'arrive pas à convoquer le corps électoral, il faudrait réunir, faire le dialogue, convoquer les politiques finalement pour faire le dialogue en vue finalement de pouvoir se partager le gâteau au détriment, du peuple et en violation surtout de la Constitution. Mais au cas où par rapport à leur concertation, il puisse avoir un gouvernement qui sort, parce que quand même il y a une représentation de l'opposition, vous, rassemblement, quelle sera votre position ? Et notre position est claire. Je dis la solution. C'est-à-dire ces dialogues ne nous engagent pas. Ces dialogues n'engagent pas le peuple. Ce qui engage le peuple, c'est la Constitution. Donc, je vous ai dit que nulle part dans la Constitution, il est prévu, d'organiser un quelconque dialogue et de pouvoir finalement prendre des accords de dialogue qui seraient au-dessus finalement de la Constitution. On dit voilà, nous avons en tant que politique, nous sommes réunis. Et d'ailleurs, qui s'est réuni, c'est une partie. C'est pas un dialogue inclusif, c'est-à-dire l'UDPS et les autres, le Rassemblement, les MLC, nous sommes en tout cas en dehors de ces dialogues-là. Et déjà, c'est parlant, c'est mieux disant justement de la situation politique, c'est-à-dire on n'est pas d'accord justement avec la lecture qui est faite par le pouvoir, parce que nous savons que la volonté, c'est pouvoir permettre à Kabila de glisser, de fait d'entamer son troisième mandat, ce qui est inacceptable. Nous prenons finalement comme solution l'article 75 de la Constitution. Merci à vous, Maître Mafuta. C'est moi qui vous remercie. Merci.